La porte claquait, me laissant seul dans ce qui était censé être une suite d'interrogatoires, mais qui, honnêtement, ressemblait plus à un appartement que tout ce que j'avais connu. Un canapé en cuir souple, une table basse en acajou brillant, et même une carafe d'eau posée là, comme pour un invité de marque. Mais les barreaux étaient invisibles, le silence pesant. J'ai touché mes mains, elles fourmillaient encore d'une énergie étrangère, une chaleur qui n'était pas la mienne, mais que j'avais senti traverser mon corps comme une décharge électrique. La peur me serrait la gorge. Qu'est-ce qui venait de se passer? Et surtout, qu'est-ce qui allait arriver? J'ai senti mes muscles se tendre. Un peu plus tôt, où était-ce une éternité, je n'arrive plus à suivre le temps. Tout s'était enchaîné à une vitesse folle. Un flash violet, un cri qui déchirait les tympans et cette vague d'énergie qui m'avait vidé de toute force. La mort rôdait dans l'air et je l'avais tenue à bout de bras. Ou plutôt, je l'avais repoussée. Pour un enfant que je ne connaissais pas. Un enfant, Pierre, le fils de l'Alpha Julien Sterling, que tout le monde disait condamné. Et moi, Marie-Verte, la femme de ménage invisible, j'étais la seule à avoir vu l'ombre, la vraie maladie. Comment en étais-je arrivé là, d'ailleurs? Je me souviens des couloirs du domaine des étoiles, longs et froids, même quand il faisait chaud dehors. Ça sentait toujours un mélange étrange de cire, de produits chimiques et de cette odeur de loup qui ne vous quitte jamais. Surtout ici. Quand j'étais arrivé, il y a quelques mois maintenant, c'était juste un boulot. Un boulot pour Léo, pour payer nos dettes, pour nous offrir un semblant de sécurité. On avait tout laissé derrière nous, notre ancienne meute, la peur constante que mon frère soit découvert. Léo n'avait pas de forme de loup. Il était vide, comme disaient certains. Un défaut génétique qui aurait pu lui coûter la vie si nous n'avions pas fui. Je crois que c'était un mardi, ou peut-être un mercredi. Oui, je crois que c'était un mercredi quand j'ai commencé ma première assignation. Les quartiers du personnel, loin, très loin des zones où les loups de haut rang déambulaient. Je devais être invisible. C'était ma devise, ma prière, ma survie. Mais ce jour-là, celui où tout a basculé, la puanteur des fleurs chères et du désinfectant rance montait jusqu'au 4e étage, comme un linceul invisible. L'air était lourd, saturé d'une tension palpable, celle de la peur et de la mort imminente. Tout le monde savait. Le fils de l'Alpha, le petit Pierre, dépérissait. Les plus grands guérisseurs du monde, le doc Pierre Dubois de Genève, la sorcière des marais de Camargue, tous avaient défilé, la tête basse, les épaules tombantes. Échec après échec. J'étais en train de pousser mon chariot de nettoyage, dont les roues grinçaient toujours d'une manière incroyablement agaçante, comme une musique de film d'horreur dans le silence religieux de l'étage. Les gardes ne me regardaient même pas. Pour eux, j'étais un fantôme, une machine à laver le sol. Marie-Verte, ménage, équipe de nuit, j'avais chuchoté en montrant mon badge plastifié. Un simple signe de la main m'avait fait passer. Ne regarde pas l'alpha, ne parle pas au médecin. Lave, nettoie et disparaît. Ça, je savais faire. Mes yeux fixaient le sol. 1, 2, 3, crac. Une dalle fissurée. 1, 2, 3, crac. C'était un mantra pour ne pas sentir l'odeur entêtante de l'alpha, même affaibli par le chagrin. Une odeur d'orage imminent qui vous prend à la gorge. Il fallait que je garde ce travail, Monsieur Durand. Mon propriétaire m'avait menacé d'expulsion. Et Léo, je devais le protéger. J'étais juste devant la suite de Pierre, la porte entrebâillée. Le docteur Dubois, un homme arrogant au costume 3 pièces impeccable, était en train de hurler après une infirmière. « C'est de la magie ancestrale, je vous dis. Ce n'est pas biologique. Mes machines sont inutiles contre une malédiction. » Il a jeté son dossier par terre, les papiers s'éparpillant. Instinctivement, je me suis penché pour ramasser. C'est mon réflexe. Nettoyer le désordre, réparer ce qui est cassé. C'est là que ça s'est passé. Mon doigt a effleuré le montant de la porte de la chambre. Et j'ai senti,
Ce n'était pas une odeur, ni un son, non. C'était un tiraillement, une traction physique, juste au milieu de ma poitrine, comme si un hameçon s'était fiché dans mon cœur. Et puis ce gémissement dans ma tête, non pas un son audible, mais un cri psychique de pure détresse. Froid, si froid, papa! J'ai lâché les papiers, le souffle coupé. Dans la chambre, Pierre était minuscule dans ce lit immense, pâle, presque transparent. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas seulement un enfant malade. C'était une fumée noire, huileuse, qui s'enroulait autour de sa poitrine, pulsant et se serrant comme un serpent. Personne d'autre ne semblait la voir. L'infirmière pleurait, le docteur Dubois vociférait, et l'alpha Julien, là-bas, près de la fenêtre, secouait les épaules de sanglots silencieux. Je savais qu'il fallait que je m'enfuis. Si je rentrais dans cette pièce, je risquais ma vie. Les Oméga ne s'approchaient pas de la famille royale. Ils n'entraînent pas dans les quartiers privés sans ordre direct. Mais la douleur était insoutenable. Sans réfléchir, j'ai abandonné mon chariot. J'ai franchi le seuil. L'air, malgré le chauffage à fond, était glacial. La fumée noire a sifflé quand je me suis approché. « Salut, petit !» j'ai chuchoté, la voix tremblante. La pièce est devenue silencieuse. Tout s'est arrêté. Julien s'est retourné, son visage déformé par la fureur en voyant une gamine en uniforme de ménage, débraillée, debout près de son fils mourant. « Qui l'a laissé entrer ?» a-t-il rugi. Le son a fait trembler les murs. « Faites-la sortir! Maintenant! » Deux gardes se sont précipités, m'attrapant des bras. « Attendez !» j'ai hurlé, les yeux fixés sur Pierre. « Ça l'étrangle! Vous ne le voyez pas? L'ombre l'étouffe! »« Elle est folle! » a ricané le docteur Dubois. « Débarrassez-vous de ce déchet! » Les gardes m'ont traîné. J'ai planté mes talons dans le tapis épais. La connexion avec Pierre hurlait, elle. Si je partais, il mourrait dans les 10 prochaines minutes. Je le savais avec une certitude terrifiante. « Laissez-moi le toucher », j'ai supplié, luttant désespérément. « S'il vous plaît, juste une seconde, je peux l'enlever. » Julien a traversé la pièce en quelques enjambées, sa silhouette menaçante planant sur moi. Il m'a attrapé le menton, forçant mes yeux à rencontrer les siens. Ses pupilles, habituellement d'un or perçant, étaient à présent un tourbillon d'or et de noir, signe d'un loup à l'orée de la folie. « Vous avez 5 secondes pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas vous briser le cou pour avoir dérangé les derniers instants de mon fils, » a-t-il sifflé. « Il ne meurt pas de maladie, » j'ai étouffé, les larmes coulant sur mon visage. Il est étranglé. La goudron noire, c'est un parasite. S'il vous plaît, je le vois. Julien a marqué une pause. Il m'a regardé. J'étais mal nourri, terrifié, et je sentais là j'avais bon marché. Mais mes yeux étaient d'un violet saisissant, et il n'y a pas vu de mensonge, seulement du désespoir. « Alpha », a averti M. Henry, le second de Julien, d'un air grave. « Ce n'est personne, une femme de ménage. C'est sûrement une ruse pour l'argent ou l'attention. » Julien a regardé son fils. Pierre a eu une toux rauque et humide. Le moniteur cardiaque a commencé à biper de manière erratique. « Bip, bip, bip. Il part », a crié l'infirmière. Le chaos a éclaté. Les médecins se sont précipités avec des défibrillateurs. « Dégagez !» J'ai vu la fumée noire se resserrer. Les défibrillateurs ne serviraient à rien. L'électricité ne ferait qu'alimenter l'ombre. « Non !» j'ai hurlé. J'ai mordu la main du garde qui tenait mon bras droit. Il a lâché un juron et m'a lâché. J'ai donné un coup de pied dans le tibia de l'autre garde, me glissant sous sa prise. C'était une poussée d'adrénaline dont je ne me savais pas capable. J'ai bondi vers le lit. « Arrêtez-la !» a rugi Julien, se jetant sur moi. Trop lent. Ou peut-être, au fond, a-t-il hésité. Je me suis jeté sur le lit, couvrant le petit corps de Pierre avec le mien. J'ai placé mes mains directement sur sa poitrine, là où la fumée noire était la plus dense.
Lâche-le, j'ai ordonné. Ce n'était pas une supplication. C'était un ordre. Une lumière violette aveuglante a jailli de mes mains. L'onde de choc a projeté Julien en arrière. Il a frappé le mur avec un bruit sourd qui a fissuré le plâtre. Le docteur Dubois a été déséquilibré, atterrissant dans un tas d'équipement médical. Les fenêtres ont tremblé. Pendant un instant, la pièce s'est restée silencieuse, vibrant de l'écho de l'explosion. Julien a secoué la tête, son loup grognant en lui, le poussant à tuer la menace. Il s'est relevé péniblement, les griffes sorties, prêt à me déchiqueter. Mais c'est là qu'il l'a entendu. Thump, 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 thump. Un battement de cœur fort et régulier. Le bip erratique du moniteur s'était stabilisé en une cadence rythmique et saine. Julien s'est figé. La lumière violette s'est estompée, se retirant dans mes mains. J'étais affalé sur la poitrine de Pierre, ma respiration lourde et haletante. Lentement, d'une lenteur terrifiante, la fumée noire que j'avais décrite, la fumée que Julien n'avait jamais pu voir, est devenue visible pendant une fraction de seconde. Elle s'est tordue comme un ver mourant, a sifflé, puis s'est dissoute en cendre grise, flottant vers les bouches d'aération. Papa! Le mot était faible, sec, mais c'était le plus beau son que Julien ait jamais entendu. Il s'est précipité au chevet, écartant les médecins stupéfaits de son chemin. Les yeux de Pierre étaient ouverts. Le film gris et trouble avait disparu, remplacé par le bleu vif et espiègle qu'ils avaient toujours eu. Les veines noires sur ses bras s'effaçaient sous leurs yeux, se retirant comme une marée. Pierre! Julien a étouffé un son, tombant à genoux près du lit. Il a attrapé la main de son fils. Elle était chaude. La fièvre avait disparu. « Pierre, regarde-moi. »« J'ai soif, » chuchotait Pierre. « Je peux avoir du jus? » Julien a laissé échapper un rire qui ressemblait à un sanglot. Il a enfoui son visage dans le matelas. « Oui, oui, tout le jus que tu veux. » La pièce est restée dans un état de paralysie stupéfaite. Les grandes guérisseurs, les spécialistes à 50 000 € de l'heure, regardaient de bouche bée. Ils préparaient un certificat de décès et une femme de ménage venait d'inverser une nécrose de stade 4 en 10 secondes. C'est là que la réalité de la situation m'a rattrapé. Monsieur Henry, retrouvant ses esprits, a fait signe au jeune. « Arrêtez-la! Elle a utilisé de la magie non autorisée. Ou elle pourrait être une sorcière envoyée pour achever le travail plus tard. » 2 nouveaux gardes se sont avancés, m'attrapant rudement par les épaules. Je ne me suis pas battu cette fois. J'étais vidé. Ma peau était grise et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. « Entendez, » a dit Julien. Il n'a pas levé les yeux de son fils, mais sa voix était posée. « Ne la touchez pas. »« Monsieur, » a argumenté Monsieur Henry, « nous ne savons pas ce qu'elle a fait. Cette explosion d'énergie, ce n'était pas de la guérison normale. C'était autre chose. De la sorcellerie. » Julien s'est levé. Il dominait le lit, posant une main protectrice sur le front de Pierre. Il a tourné son regard vers moi. Je tremblais, mes mains serrées contre ma poitrine. Mon uniforme était taché des cendres de la créature. « Qui êtes-vous » a demandé Julien. Son ton n'était plus en colère, mais intensément curieux, presque prédateur. « Marie » j'ai chuchoté. « Juste Marie, Alpha. »« Juste Marie » a-t-il répété. Et comment juste Marie a-t-elle réussi là où le docteur Dubois a échoué? Le docteur Dubois s'est hérissé, redressant sa cravate. C'est une ruse, Alpha Sterling. Un leurre temporaire. Le garçon fera probablement une rechute dans l'heure. Je suggère que nous arrêtions cette fille pour exercice illégal de la médecine et que nous remettions le garçon sous perfusion. Sortez, a dit Julien calmement. Pardon? Sortez, rugit Julien, ses yeux redevenant dorés. Prenez vos machines, prenez vos factures et sortez de mon territoire avant que je ne décide d'exiger un remboursement en sang. Dubois s'est précipité hors de la pièce, suivi de son équipe. Il ne restait plus que l'Alpha, son second, le petit Pierre remis sur pied
et la femme de ménage. Monsieur Henry a dit Julien. Emmenez Pierre à l'aile sécurisée. Demandez au docteur Martin, notre médecin de meute, pas à ses mercenaires, de vérifier ses signes vitaux toutes les 5 minutes. Si sa température change d'1 degré, je veux le savoir. Et la fille? A demandé Monsieur Henry, me regardant avec suspicion. Julien m'a regardé. Il s'est approché de moi. J'ai tressailli, m'attendant à un coup. Au lieu de cela, il s'est penché, inspirant mon parfum. Sous la javel et la peur, il y avait autre chose. C'était faible, enfoui profondément, mais c'était là, chèvrefeuille et pluie. C'était un parfum apaisant, un parfum qui a instantanément calmé son loup. Emmenez-la à la suite d'interrogatoire, a ordonné Julien. Pas les cellules, la suite. Mettez un garde à la porte. Personne n'entre ou ne sort à part moi. Est-ce que j'ai des problèmes? J'ai demandé. Ma voix était minuscule. Je voulais juste aider. Julien m'a regardé, son expression indéchiffrable. Vous avez sauvé le prince de la Meute. Vous n'avez pas de problème, Mary. Mais vous êtes un mystère et je n'aime pas les mystères dans ma maison. Alors que les gardes m'escortaient, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Pierre était assis, buvant un verre d'eau, l'air en pleine forme, bien vivant. Il m'a regardé et a souri. Ça en valait la peine, j'ai pensé, même s'il m'enfermait. Mais je ne savais pas que mes problèmes ne faisaient que commencer. Dans l'ombre du couloir, près de l'ascenseur, une femme observait. Elle avait de longs cheveux noirs et lisses et portait une robe qui coûtait plus que ce que je gagnerais en vie. C'était Sophie, la fille de l'Alpha du Sud, et la femme que le conseil avait choisie pour être la future Luna de Julien. Elle attendait que Pierre meure. Un petit d'une précédente campagne était un inconvénient. Un petit mort était une tragédie qu'elle pourrait utiliser pour consoler Julien et cimenter sa position. Sophie m'a regardé tandis qu'on m'emmenait. Elle a sorti son téléphone, un appareil fin et crypté, et a composé un numéro. « Nous avons un problème », a chuchoté Sophie dans son téléphone. « Le gosse est vivant, et une vulgaire femme de ménage, une oméga, vient de faire un miracle. Je veux tout savoir sur elle, qui elle est, d'où elle vient, à qui elle doit de l'argent. Nous devons l'écraser avant que Julien ne commence à poser les bonnes questions. » Voilà, c'était ça le présent. Assise ici, dans cette suite, attendant le jugement. La porte s'est ouverte et j'ai bondi. Ce n'était pas Julien. C'était un homme que j'avais reconnu dans les tabloïds. Grand, mince, avec des lunettes argentées et un sourire cruel. Le conseiller Moreau. Il n'appartenait pas à la meute de l'ombre d'Obsidienne, mais il exerçait un pouvoir sur toutes les meutes de la région. « Mademoiselle Verte », a dit Moreau, refermant doucement la porte derrière lui. Il ne sentait pas le loup, plutôt le parchemin et le sang ancien. « Vous avez causé tout un remue-ménage. »« Je l'ai sauvé, » ai-je dit sur la défensive. « Oui, vous l'avez fait, » a convenu Moreau, faisant le tour de la table. « Ce qui est malheureux, nous avions déjà préparé les arrangements funéraires. La survie de l'héritier perturbe le paysage politique, surtout quand l'alpha est si instable. » Mon sang s'est glacé. « Vous vouliez qu'il meure? » Moreau a ri. « Nous voulons la stabilité, ma chère. » Julien est affaibli par le chagrin. Un alpha faible peut être contrôlé. Un alpha soulagé est dangereux. Il a posé une maillette sur la table et l'a ouverte, à l'intérieur des piles de billets. « Voici 50 000 €, a dit Moreau. « Prenez-les. Signez ces aveux stipulant que vous avez donné au garçon un stimulant qui imite la guérison, mais finira par le tuer, puis quitter le territoire pour toujours. » Quoi? Je l'ai regardé avec horreur. Non, il est vraiment guéri. Je ne l'ai pas drogué. Si vous restez, a dit Moreau, sa voix se transformant en un sifflement menaçant. Sophie vous détruira. Elle placera de fausses preuves. Elle dira que vous avez empoisonné le garçon pour le soigner, pour gagner les faveurs de l'alpha. Vous serez exécuté pour sorcellerie. C'est votre seule issue.
Prenez l'argent. Disparaissez. J'ai regardé l'argent. C'était suffisant pour payer mes dettes. Assez pour recommencer. Mais je me suis souvenu des yeux bleus de Pierre. J'ai soif. Non, ai-je dit, levant le menton. Je ne mentirai pas. Je l'ai sauvé. Moreau a soupiré, refermant la mallette. Dommage. Je préfère toujours la manière douce. Il s'est tourné vers la porte. Garde, la prisonnière a avoué avoir empoisonné le petit. Elle prétend avoir l'antidote, mais elle refuse de le donner à moins que nous ne la payions. Quoi? Non! J'ai hurlé. La porte s'est ouverte en trombe, mais ce n'était pas les gardes. C'était Julien, et il avait tout entendu. La lourde porte de chêne s'est refermée derrière Julien, enfermant les trois d'entre nous dans une bulle suffocante de tension. Le conseiller Moreau, d'habitude l'incarnation de l'arrogance politique, avait l'air d'avoir avalé une pierre. Il a reculé d'un demi-pas, sa main allant instinctivement à son cou. Une réaction primaire à la présence d'un alpha enragé. « Alpha Sterling !» a bégayé Moreau, son battement de cœur audible dans le silence de la pièce. Je la testais. Protocole standard. Nous devons nous assurer qu'elle n'est pas une mercenaire. Julien n'a pas crié, il n'a pas grogné. Il s'est déplacé avec la grâce fluide et terrifiante d'un prédateur traquant sa proie. Il est passé devant moi, se plaçant directement entre moi et le conseiller. Le symbolisme était clair. Elle est à moi. Vous êtes la menace. Vous lui avez offert 50 000 € pour mentir, a dit Julien doucement. Sa voix était comme du gravier frottant. Vous avez essayé de piéger une innocente pour le meurtre de mon fils, un meurtre qui n'a pas eu lieu grâce à elle. C'était un test de stress, a insisté Moreau, bien que la sueur perlait maintenant sur son front. Nous devons savoir si elle peut être achetée. Si elle avait pris l'argent, nous aurions su que c'était une fraude. Julien a ri. C'était un son froid et humiliant. Et quand vous avez dit aux gardes qu'elle avait avoué, c'était un test aussi, Moreau, ou c'était un ordre d'exécution? Julien a bondi. Tout s'est passé si vite que j'ai à peine vu. Une seconde, Julien était à 1,50 m. La suivante, il avait Moreau plaqué contre le mur, son avant-bras pressé contre la trachée du conseiller. Les pieds de Moreau pendaient à 15 cm du sol. « Je devrais t'arracher la tête », a chuchoté Julien à l'oreille de Moreau. « Mon loup veut peindre cette pièce avec ton sang. Tu as conspiré contre la couronne. C'est de la trahison. » Moreau a griffé le bras de Julien, son visage virant au violet. « Vous ne pouvez pas. L'immunité du conseil. »« Le conseil n'est pas ici, » a grogné Julien. « Et les accidents arrivent tous les jours dans les salles d'interrogatoire. » J'étais figé près de la table. Je devrais crier de joie. Moreau était un monstre. Mais j'ai senti cette attirance à nouveau, le tiraillement empathique que j'avais ressenti avec Pierre. Je pouvais sentir la rage de Julien. C'était un feu de forêt qui le consumait. S'il tuait Moreau maintenant, les retombées politiques détruiraient la meute. Les autres alphas le verraient comme un tyran qui assassinait des diplomates. « Alpha !» j'ai crié. Julien s'est figé, sa tête s'est tournée vers moi, ses yeux devenant entièrement noirs, le loup prenant le dessus. « Non, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Il n'en vaut pas la peine. Si vous le tuez, vous lui donnez raison. Vous prouvez que vous êtes instable. » Julien m'a regardé fixement. La profondeur violette de mes yeux semblait verser de l'eau sur son feu. Le noir dans ses yeux a reculé, redevenant or fondu. Il a regardé Moreau avec dégoût. Il a lâché le conseiller. Moreau s'est effondré au sol, haletant, serrant sa gorge. « Sortez !» a commandé Julien. « Vous êtes banni du domaine des étoiles. Si je vous revois à moins de 10 kilomètres de mon fils, l'immunité diplomatique ne vous sauvera pas. Je vous chasserai pour le sport. » Moreau s'est relevé précipitamment, redressant ses lunettes d'une main tremblante. Il m'a lancé un regard de pur venin, un regard qui promettait des représailles, et s'est enfui de la pièce. Julien a pris une profonde inspiration, ajustant ses poignets de chemise.
Il s'est tourné vers moi. Le monstre terrifiant avait disparu, remplacé par un homme fatigué, confus. « Vous avez refusé l'argent », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Je ne veux pas d'argent sale », ai-je répondu, serrant mes bras autour de moi. « Je veux juste rentrer chez moi. Mon service a pris fin il y a 2 heures. Monsieur Durand va me verrouiller la porte si je ne rentre pas. » Julien a froncé les sourcils. « Rentrer chez vous? Vous pensez rentrer chez vous? Est-ce que je suis en état d'arrestation? » Julien s'est approché. Il a tendu la main et j'ai tressailli. Il a marqué une pause, laissant sa main planer dans l'air jusqu'à ce que je me détende. Puis, il a doucement effacé une tache de cendre sur ma joue. Le contact a envoyé une décharge électrique à travers nous deux. J'ai haleté. Les pupilles de Julien se sont dilatées. Le mot « compagne » a chuchoté dans l'esprit de Julien, primitif et indéniable, mais il l'a repoussé. Non, pas maintenant, pas avec une oméga d'origine inconnue, pas alors que son fils avait failli mourir. Il devait être rationnel. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation, Marie », a dit Julien, sa voix baissant d'un octave. « Mais vous ne partez pas. Vous avez une cible dans le dos maintenant. Moreau ne pardonnera pas cette humiliation. Sophie, elle posera des questions. » « Qui est Sophie? »« Quelqu'un de dangereux, » a dit Julien sombrement. « Vous êtes maintenant une personne d'intérêt. Jusqu'à ce que je découvre exactement ce que vous êtes et comment vous avez guéri Pierre, vous resterez ici sous ma protection. » Je ne peux pas, j'ai paniqué. J'ai des responsabilités. J'ai un frère, Léo. Il est à l'appartement. Il ne peut pas être seul. C'était le secret que j'avais caché. Mon jeune frère, Léo, avait 14 ans. Il était né sans forme de loup, un défaut génétique qui faisait de lui un paria. Dans notre ancienne meute, les garçons sans loup étaient abattus. C'est pourquoi nous avions fui. C'est pourquoi nous nous cachions dans les bidonvilles. Les yeux de Julien se sont rétrécis. Un frère? Où? Aux immeubles du 4e, à Belleville. S'il vous plaît, Alpha. Il a besoin de ses médicaments. Il ne sait pas où je suis. Julien a tapoté l'oreillette qu'il portait toujours. Monsieur Henry? Oui, Alpha. La voix du second a crépité à son oreille. Envoyez une équipe d'extraction au 4e rue, appartement 4B. Sécurisez un garçon nommé Léo. Amenez-le au domaine. Aile des invités, chambre 302. Alpha, attendez, j'ai protesté. Vous ne pouvez pas simplement l'enlever. Je ne l'enlève pas, Marie, a dit Julien, son regard intense. Je le déplace. Parce que demain matin, tout le monde en ville connaîtra votre nom. Et si Moreau ne peut pas vous atteindre, il s'en prendra à votre famille. Je me suis tu. Je savais qu'il avait raison. J'avais pris des risques pour sauver le prince. Maintenant, les loups rôdaient. « Venez, » a dit Julien, ouvrant la porte. « Vous devez manger. Utilisez ce genre de magie à un prix. » Alors que je sortais de la salle d'interrogatoire, flanqué de l'alpha le plus puissant de l'hémisphère, je ne me sentais pas prisonnière, mais je ne me sentais pas libre non plus. J'avais l'impression d'être un canari déplacé d'une boîte en carton dans une cage dorée. Moment, ici je dois faire une petite pause. Ce truc-là, avec Julien, Moreau et cette Sophie, c'était d'un absurde, vous ne pouvez pas imaginer. Je veux dire, réfléchissez-y. Des loups-garous, des alphas qui dirigent des régions entières et qui se comportent comme des politiciens véreux de n'importe quel pays. Une gamine comme moi, une simple femme de ménage, qui se retrouve au centre de leur machination. Dans mon ancien quartier, on aurait dit qu'ils avaient pété un câble. Ils parlaient de tradition, d'honneur, mais en fait, c'était juste de la soif de pouvoir, comme partout ailleurs. Et cette histoire de compagne qui a chuchoté dans l'esprit de Julien, vous imaginez le truc. C'est le genre de situation qui ferait rire dans un film, mais là, c'était ma vie et ça ne me faisait pas rire du tout. Je ne comprenais rien à leurs règles complexes, à leur jeu de trône. Et puis, la menace de Sophie,
Tout ça, c'était un piège, c'était clair. Je me demandais si j'avais bien fait de rester, de ne pas prendre l'argent de Moreau et de m'enfuir. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? C'est facile de juger quand on est Boissel qui risque sa peau à chaque seconde. En tout cas, l'histoire ne fait que commencer, croyez-moi. Ce soir-là, alors que je m'étais douché, lavant l'odeur de mort et de javel de ma peau, dans cette immense salle de bain digne d'une reine, je me suis retrouvé à errer dans la suite d'invités. C'était plus grand que mon appartement entier, avec un balcon donnant sur la forêt de la lune argentée, un lit aux draps de coton égyptien et des savons au parfum de lavande et de vanille. Mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Je ne me souviens plus exactement combien de temps j'ai fait les 100 pas. Des heures, sûrement. Où était Léo? Mon esprit ne pensait qu'à lui. Mon petit frère, celui que je protégeais coûte que coûte. Ce soir-là, je me suis souvenu de notre fuite. Léo était si petit et si malade. Il avait cette toux persistante que les médecins de notre ancienne meute n'arrivaient pas à soigner. Ma mère, avant de mourir, m'avait dit de le protéger, de le cacher. Le monde des loups-garous pouvait être cruel pour ceux qui ne correspondaient pas à leurs normes. Je me souvenais de son petit visage fiévreux blotti contre moi dans la charrette, alors que nous nous éloignions de tout ce que nous connaissions. Les bois étaient froids, la nuit sans lune. Nous avions marché pendant des jours, me cachant le jour et avançant la nuit, l'estomac creux, la peur au ventre. Mais jamais je n'avais regretté ma décision. Léo, c'était ma force, il ne pouvait pas être seul. Un coup à la porte m'a fait sursauter. « Entrez !» j'ai couiné. La porte s'est ouverte et Julien est entré. Il s'était douché, lui aussi. Il portait des vêtements décontractés, un jean sombre et un t-shirt noir qui moulait sa poitrine. Il tenait un plateau en argent recouvert d'une cloche. « Service en chambre », a-t-il dit, un fantôme de sourire effleurant ses lèvres. « Où est-ce mon frère ?» j'ai exigé, ignorant la nourriture. « Il est dans la chambre d'à côté », m'a assuré Julien. Il mange un hamburger de la taille de sa tête et regarde un film sur un écran qu'il prétend trop cool. Il est en sécurité, Marie. Je vous donne ma parole. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mes genoux ont fléchi et je me suis assise sur le bord du lit. Merci. Julien a posé le plateau sur la petite table et a soulevé le couvercle. Steak saignant, légumes rôtis, purée de pommes de terre. Mon estomac a grogné si fort que cela a résonné dans la pièce. J'ai rougi. Mangez, a doucement commandé Julien. J'ai parlé à l'historien de la meute. Il dit que ce genre de guérison, la flamme violette, brûle les calories comme une fournaise. Si vous ne faites pas le plein, vous allez vous évanouir. Je n'ai pas eu besoin de le répéter. J'ai mangé avec une urgence qui m'a embarrassé. Mais Julien ne s'est pas moqué de moi. Il m'a observé. Il a observé la façon dont mes mains bougeaient, la façon dont mes yeux violets parcouraient la pièce. « Vous n'êtes pas une oméga normale », a dit Julien après que j'eus terminé le steak. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Je n'ai jamais dit que je l'étais. J'ai essuyé ma bouche avec une serviette en lin. Je suis juste moi. Mon grand-père a écrit sur une lignée, a médité Julien, se penchant en avant. Les guerriers guérisseurs Ethelgard sont pas bien, mais ils ont été anéantis pendant la Grande Guerre il y a 100 ans. Ils avaient les yeux violets. J'ai baissé les yeux. Ma mère m'a dit de ne jamais montrer mes yeux à personne. Elle m'a donné des lentilles de couleur. Je n'en avais plus la semaine dernière et je ne pouvais pas m'en offrir de nouvelles. Votre mère était sage, a dit Julien. Si le conseil avait su qu'un Ethelgard avait survécu, il vous aurait disséqué dans un laboratoire. L'atmosphère dans la pièce a changé. Elle est devenue intime. Le danger du monde extérieur semblait lointain. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» a demandé Julien doucement. « Vous connaissiez les règles. Vous connaissiez le danger. Pourquoi risquer votre vie pour mon fils ?» Je l'ai regardé parce que je l'ai senti. C'est difficile à expliquer. Quand les gens souffrent, je souffre.
Quand il s'étouffait avec cette fumée, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Je ne l'ai pas sauvé pour être une héroïne. Je l'ai sauvé parce que je devais le faire. Julien s'est levé et s'est dirigé vers moi. Il s'est agenouillé sur un genou, une position de soumission qui m'a choqué. Il a pris ma main. Sa peau était rugueuse, chaude et électrique. « Vous m'avez rendu ma vie », a chuchoté Julien. « Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » Il a porté ma main à ses lèvres. La porte s'est ouverte en claquant. Julien était sur ses pieds en une microseconde, un grognement sourd grondant dans sa poitrine, son corps me protégeant. Dans l'embrasure de la porte se tenait une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Si les magazines de mode présentaient des prédatrices, elle portait une robe cramoisie, des talons vertigineux et un collier ras du cou en diamant. Ses cheveux étaient noirs, lissés en arrière, et ses yeux étaient d'un vert froid et perçant. Sophie, la fille de l'Alpha du Sud, la future Luna prévue. Derrière elle se tenaient 3 gardes du conseil et un de Dubois à l'air très suffisant. « Eh bien, a ronronné Sophie, sa voix dégoulinante de fausse douceur. « N'est-ce pas confortable? Le roi Alpha agenouillé devant la bonne. »« Sortez, Sophie, a averti Julien. L'air de la pièce est devenu lourd de son aura. Vous n'avez rien à faire, dansait-elle. « Oh, mais si, a dit Sophie en entrant dans la pièce, fronçant le nez comme si elle sentait quelque chose de putride. Elle m'a regardé avec un dégoût pur. Le conseil a autorisé une enquête d'urgence. Le docteur Dubois a déposé une plainte officielle concernant l'utilisation de la nécromancie interdite. Ce n'était pas de la nécromancie, ai-je protesté, sortant de derrière Julien. Sophie a ri. Elle parle. Comme c'est adorable. Écoutez-moi bien, petite rate. Les loups normaux ne tirent pas de feu violet. Les loups normaux ne guérissent pas une mort de stade 4. Vous êtes une sorcière. Et dans cette meute, nous brûlons les sorcières. Elle est sous ma protection, a déclaré Julien, sa voix vibrant de commandement. Si vous la touchez, vous me déclarez la guerre. Le sourire de Sophie n'a pas faibli. Elle a sorti une tablette. Je me doutais que vous diriez cela, Julien. Alors, j'ai pris la liberté d'aller voir la presse. Regardez. Elle a tourné l'écran, il montrait les portes d'entrée du domaine des étoiles. Une foule s'était rassemblée, des centaines de loups tenant des torches et des pancartes. Purger la sorcière et protéger le prince était écrit sur du carton. Ils sont terrifiés, a expliqué Sophie. Ils pensent qu'elle a infecté Pierre juste pour le soigner. Ils pensent qu'elle vous a servi avec un sort d'amour. Si vous la protégez, ils se révolteront. Le conseil vous retirera votre titre d'alpha pour incompétence mentale due à la sorcellerie. Julien a regardé l'écran, puis moi. Il était piégé. S'il combattait la foule, il blessait son propre peuple. S'il me livrait, je mourrais. J'ai une solution, a dit le docteur Dubois. Un simple test sanguin. Si elle est un loup, le test le prouvera. Si elle est une sorcière, eh bien, le test le révélera aussi. Pas d'aiguille, a dit Julien immédiatement. Il se souvenait de ma peur du laboratoire. Juste une goutte, a insisté Sophie. Ici maintenant, à moins qu'elle n'ait quelque chose à cacher. J'ai regardé Julien. Je voyais le conflit dans ses yeux. Je ne voulais pas qu'il perde sa couronne. Je ne voulais pas être la raison d'une guerre civile. Je le ferai, et je dis, m'avançant. Marie, non, a averti Julien. Je ne suis pas une sorcière, ai-je dit, tendant mon bras au docteur Dubois. Testez-moi. Du point de vue de Julien, tout se déroulait comme dans un cauchemar au ralenti. Il avait vu le regard résolu dans les yeux de Marie, ce violet si intense, et son cœur de loup s'était serré. La rage grondait toujours en lui. Non, oh. Mais elle était désormais dirigée vers Sophie et Dubois, et surtout vers lui-même pour l'avoir laissé dans une situation aussi périlleuse. Il avait senti son corps tout entier se tendre quand Marie avait avancé, offrant son bras frêle au docteur Dubois. « Non,
Son loup hurlait en lui. Il ne pouvait pas la laisser faire. Il se rappela l'odeur du sang d'Oméga, une odeur douce, familière dans une certaine mesure, mais pas celle de la Pamladine. Et si le test révélait un danger? Si Sophie avait raison et qu'elle était un danger? Mais non, il refusait d'y croire. La façon dont elle avait sauvé Pierre, avec cette force brute et désintéressée, n'avait rien de maléfique. Il se sentait écartelé entre son devoir d'alpha, la pression du conseil et la meute paniquée, et ce tiraillement étrange qu'il ressentait pour cette fille. Il se débattait. Devait-il l'arracher de là, risquer la révolte de sa meute, ou la laisser affronter ce test humiliant, qui de toute évidence était un piège? La lâcheté n'était pas son fort, et pourtant, il était paralysé. Il regarda sa main tendue, un mince filet de sang, un seul, rouge, comme celui de n'importe quel loup. Son souffle se coupa. Que le destin soit misérable. Le docteur Dubois s'est avancé, une lancette en argent à la main. Il m'a piqué le doigt, il a étalé la goutte de sang sur une bandelette de papier traité chimiquement. Tout le monde regardait. Si elle devenait rouge, j'étais un loup. Si elle devenait noire, j'étais une sorcière. La bandelette est devenue dorée, un or métallique brillant et chatoyant. La pièce s'est devenue silencieuse. Même Sophie avait l'air confuse. « Qu'est-ce que c'est? » a claqué Sophie. « Le test est cassé? » J'ai senti une vague de vertige. L'odeur de la bandelette chimique. Ça sentait mauvais. Ça sentait comme... « Attendez, ai-je chuchoté. J'ai regardé le docteur Dubois. J'ai regardé la lancette qu'il avait utilisée. J'ai reniflé l'air. Morel noire et pourriture. C'était la même odeur que j'avais sentie sur la fumée noire qui étranglait Pierre. « Vous, ai-je crié, le désignant du doigt, vous sentez la maladie. » Le docteur Dubois a laissé tomber la lancette. Son visage est devenu pâle. « De quoi baragouillez-vous? » a sifflé Sophie. La fumée, me suis-je tourné vers Julien, agrippant son bras. La fumée noire que j'ai retirée de Pierre, ce n'était pas une malédiction, c'était un poison biologique. Et lui, j'ai désigné le docteur, sent exactement la même chose. Julien a tourné son regard vers Dodo Dubois. Le docteur reculait vers la porte, les yeux écarquillés par la panique. « Est-ce vrai? » a demandé Julien. Sa voix était faussement calme. « Elle ment! » a hurlé Dubois. « C'est une sorcière! Regardez le sang! Il est doré! C'est un monstre! » « Le sang est doré, » a dit Julien lentement, « parce qu'elle est du sang royal Ethelgard. Mais vous transpirez, docteur. » Julien a fait un pas vers Dubois. « Sophie! » a crié Dubois, regardant la femme en robe rouge. « Vous avez dit que vous me protégeriez. » Le silence qui a suivi cette phrase était assourdissant. Le visage de Sophie est devenu livide. Le masque de la Luna concernée a glissé, révélant la vipère en dessous. Elle a réalisé que le docteur venait de l'impliquer. « Je ne sais pas de quoi parle ce fou, » a dit Sophie froidement. Elle a levé la main. Soudain, la fenêtre a éclaté. Une cartouche a traversé le verre, atterrissant au centre de la pièce. Elle a sifflé, crachant un gaz vert épais. « Gaz de loup, » a rugi Julien. « Ne le respirez pas. » Il m'a attrapé, couvrant mon visage avec sa chemise. Mais le gaz a rempli la pièce instantanément. C'était de qualité militaire. Julien est tombé à genoux, son loup hurlant d'agonie alors que le poison frappait son système. Sophie et les gardes, apparemment prévoyants, avaient sorti des masques à gaz de leurs poches. « Idiot !» a murmuré Sophie à Dubois. « Plan B alors. » 2 mercenaires masqués massifs ont fait irruption par la fenêtre brisée. « Attrapez la fille !» a ordonné Sophie, enjambant le corps convulsant de Julien. « Tuez le docteur. Il parle trop. Et laissez l'alpha ici. Nous dirons à la presse que la sorcière l'a gazé et s'est échappée. » « Non !» Julien a essayé de se transformer, mais ses membres n'obéissaient pas. Il a regardé impuissant les mercenaires m'attraper. « Julien !» j'ai hurlé, tendant la main vers lui. Un des hommes m'a frappé l'arrière de la tête avec la crosse d'un fusil. Je suis devenu molle. « D'où rêve, Alpha ?»
a ricané Sophie me regardant. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de la meute. Elle s'est retournée et est sortie par la porte, les mercenaires portant mon corps inconscient derrière elle. Julien gisait sur le sol, le monde s'assombrissant. Son fils était en sécurité, mais sa compagne, la fille aux yeux violets, avait disparu. Et pour la première fois en 10 ans, le loup de fer a ressenti une peur réelle. La douleur fut la première sensation de Julien. Pas la douleur sourde d'une contusion, ni la piqûre aiguë d'une coupure. C'était un feu liquide et brûlant qui lui parcourait les veines. La mort du loup ne faisait pas que blesser. Elle tentait de séparer l'homme du loup, de rompre le lien spirituel qui maintenait un métamorphe saint d'esprit. Il a haleté, son corps se redressant d'un coup. Il n'était plus sur le sol de la chambre d'amis. Il était dans un lit médical, retenu par de lourdes sangles en cuir. L'air sentait l'antiseptique et la peur. Doucement, Alpha. Doucement. C'était M. Henry. Le second avait l'air terrible. Son costume était froissé, sa cravate manquait, et un bandage lui enroulait la tête. « Lâchez-moi » a râpé Julien. Sa gorge lui donnait l'impression d'avoir avalé du verre. « Je ne peux pas faire ça, monsieur », a dit M. Henry, la voix lourde de regret. « Le conseil vous a mis sous surveillance médicale. Ils disent que l'attaque au gaz de la sorcière a causé des crises psychotiques. Ils vous ont déclaré inapte à commander. » Julien a arrêté de se débattre. Le brouillard dans son cerveau s'est dissipé instantanément, remplacé par une rage froide et calculatrice. Sophie. Elle tient actuellement une conférence de presse dans le grand hall, a dit M. Henry regardant le sol. Elle fait un chef-d'œuvre de manipulation, monsieur. Elle affirme être arrivée juste à temps pour vous sauver de Marie-Verte. Elle affirme que Marie et le docteur Dubois conspiraient pour vous assassiner et s'emparer du petit. Et la meute la croit? La meute a peur, a répondu M. Henry. Ils vous ont vu convulser, ils ont vu le gars. Et Marie, c'est une oméga sans histoire, c'est facile à vendre. Julien a testé les sangles en cuir. Elles étaient renforcées d'argent, inutile de lutter. Où est mon fils? Pierre est en sécurité. Il est avec votre mère dans l'aile est, mais Sophie lui a bloqué l'accès. Elle prétend qu'elle protège l'héritier. Julien a fermé les yeux. Il a fouillé au plus profond de lui-même, au-delà de la douleur du poison de loup, cherchant son loup. D'habitude, le loup était un enfer rugissant. Maintenant, c'était une braise vacillante, mais il y avait autre chose là, une chaleur. Il s'est concentré sur sa poitrine, juste là où Marie l'avait touché. Il pouvait encore le sentir, le fantôme de son toucher. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était de l'énergie. La magie Ételgarde n'avait pas seulement guéri Pierre, elle avait laissé un résidu sur Julien. Elle n'est pas seulement une guérisseuse, a réalisé Julien. C'est une batterie. Monsieur Henry, a chuchoté Julien, approchez-vous. Le second a hésité puis s'est penché. Monsieur, me faites-vous confiance? De ma vie, Alpha. Alors, dénouez la sangle gauche, juste la gauche. Monsieur, si le garde du conseil me voit, faites-le. Les doigts de Monsieur Henry ont tremblé, mais il a obéi. Il a détaché la sangle du poignet gauche de Julien. C'était tout ce dont Julien avait besoin. Il n'a pas utilisé la force. Il a utilisé le résidu de l'énergie de Marie. Il a canalisé cette chaleur violette étrangère dans son bras. Ses muscles ont enflé, déchirant la manche de sa blouse d'hôpital. Avec un rugissement qui a brisé les ampoules au-dessus de sa tête, Julien a arraché son bras droit, brisant le cuir épais comme du papier mouillé. Il s'est redressé, arrachant les capteurs de sa poitrine. Monsieur Henry a regardé avec de grands yeux. « Le poison de loup, vous devriez être paralysé pendant des jours. » Elle a laissé une partie d'elle-même avec moi, a grogné Julien, se levant. Le sol était froid, mais il s'en fichait. Où est-elle? Nous ne savons pas, a admis M. Henry. Les mercenaires l'ont emmenée dans une camionnette noire. Pas de plaque d'immatriculation, mais nous avons une piste. Quelle piste? Le garçon, Léo, le frère de Marie.
Julien s'est figé. Il avait oublié le garçon dans le chaos. Est-il en sécurité? Oui. Quand le gaz a frappé, j'ai réussi à le faire sortir par l'ascenseur de service arrière avant que les hommes de main de Sophie ne sécurisent l'étage. Je l'ai caché dans le garage. Amenez-moi à lui. 10 minutes plus tard, Julien, désormais vêtu d'un costume tactique noir que M. Henry avait caché dans sa voiture, se tenait dans l'ombre du parking souterrain. Léo était assis sur le capot d'une berline poussiéreuse, tapant furieusement sur un ordinateur portable fissuré. Le gamin était maigre, portait un sweat à capuche 3 tailles trop grand, et il tremblait, mais ses yeux étaient concentrés. « Où est ma sœur? » a demandé Léo sans lever les yeux. Il ne semblait pas intimidé par l'alpha d'un mètre 93 qui le dominait. « Je l'ai perdue, » a admis Julien, « mais je vais la récupérer. Je dois savoir où ils sont allés. »« Vous les loups êtes tous stupides, » a marmonné Léo. « Vous vous fiez à vos nez. Oh, je sens la vanille, je sens la peur. Vous oubliez les empreintes numériques. » Léo a tourné l'écran de l'ordinateur portable vers Julien. « Marie a un téléphone de fortune, » a expliqué Léo. « Elle pense que je ne suis pas au courant. Elle le garde cousu dans la doublure de son sac de travail. Les hommes de Sophie ont pris le sac quand ils l'ont emmené. Le téléphone est éteint, a noté Julien. Il ne peut pas être traqué. Le téléphone est éteint, a corrigé Léo. Mais la carte SIM fait toujours ping autour. J'ai écrit un script pour trianguler le signal. Il est faible, mais il est là. Julien a regardé la carte sur l'écran. Un point rouge clignotant se dirigeait vers le nord, vers la chaîne de montagnes désolées connue sous le nom de Massif des Terres Mortes. C'était un territoire qui n'appartenait officiellement à aucune meute. C'était une zone sans loi d'anciennes mines et d'usines abandonnées. « C'est la mine de la Crête de Fer », a dit M. Henry Perry, regardant par-dessus l'épaule de Julien. « Elle est fermée depuis 50 ans. »« Pas fermée, » a dit Julien, ses yeux se rétrécissant. « Réaffectée. » Il reconnaissait l'emplacement. Son père avait autrefois enquêté sur des rumeurs de laboratoires clandestins dans la Crête de Fer, mais le conseil avait clos l'enquête, citant le manque de preuves. « Moreau », a pensé Julien. Moreau et Sophie. Ils travaillaient ensemble depuis des années. « Léo », a dit Julien, posant une main sur l'épaule du garçon, « tu viens de sauver la vie de ta sœur. Ramenez-le juste, » a chuchoté Léo, sa bravade se brisant. Des larmes ont rempli ses yeux. « Elle est tout ce que j'ai. »« Je brûlerai le monde s'il le faut, » a juré Julien. Il s'est tourné vers M. Henry. « Je ne peux pas prendre la garde de la meute. La moitié d'entre eux sont fidèles au conseil et l'autre moitié sont confus. J'ai besoin d'une équipe d'assaut, une vraie équipe d'assaut. » Monsieur Henry a souri, une expression sombre et dangereuse. « J'ai appelé à la frontière nord. Vos cousins, les guerriers du Nord, ils sont à 5 heures de route. »« Nous n'avons pas 5 heures, » a dit Julien, vérifiant sa montre. « Nous en avons une. J'y vais seul. »« Suicide, » a averti M. Henry. « Non, » a dit Julien, ses yeux dorés brillants. « Chasse. » Il s'est dirigé vers son véhicule privé, un SUV blindé noir mat. Il a ouvert le coffre et a sorti une longue mallette argentée. À l'intérieur se trouvait un arc à poulies et des flèches à pointe d'obsidienne. Julien n'avait pas seulement besoin d'être un loup cette nuit. Il avait besoin d'être un tueur. Je me suis réveillé avec l'odeur de la rouille et de l'antiseptique. J'étais attaché par de lourdes chaînes en fer à une chaise chirurgicale dans une pièce carrelée qui ressemblait à un abattoir de haute technologie. Le long des murs, des caisses en verre contenaient des loups émaciés, des tubes coulant de leurs bras, drainant un liquide rouge dans des bocaux de collecte. « Bienvenue dans le futur », a fait écho la voix de Sophie. Elle est entrée dans la lumière, troquant sa robe de gala contre une blouse de laboratoire blanche immaculée. « L'installation d'extraction, nous récoltons le sang de loup pour le plus offrant. Mais vous, vous êtes le prix. » Sophie a pris une seringue remplie d'un liquide doré chatoyant. « Votre sang ne guérit pas seulement, Marie.
Il amplifie. Le docteur Dubois a isolé la souche Etelgard. Une seule injection de ça et je ne serai pas seulement une Luna. Je serai une déesse. Je tuerai Julien. Je prendrai le conseil et régnerai pour toujours. Vous êtes folle, ai-je râlé, tirant sur mes chaînes. Je suis ambitieuse, a corrigé Sophie. Elle a vérifié sa montre. J'ai des acheteurs qui attendent à l'étage. Docteur Dubois, préparez-la pour la machine de drainage. Si elle lutte, congelez-la. Sophie est sortie, les lourdes portes blindées se refermant derrière elle. Le docteur Dubois se tenait tremblant près du plateau d'instruments. Il a regardé les tubes de drainage, puis la seringue de sang doré que Sophie avait laissée derrière elle. « S'il vous plaît, ai-je supplié, frissonnant alors que la température de la pièce chutait. « Vous n'avez pas à faire ça. Elle va me tuer de toute façon pour faire taire les témoins, » a marmonné Dubois, ses yeux maniaques. Il a attrapé la seringue de sang doré. « Je ne peux pas vous sauver, jeune femme, mais je peux faire de vous une arme. »« Quoi ?» J'ai haleté. « Reprenez-le » a crié Dubois, plongeant les aiguilles dans mon cou. « Reprenez votre pouvoir !» Il a poussé le piston. Un feu liquide a traversé mes veines. Ce n'était pas la douce chaleur de la guérison. C'était le rugissement d'une ancienne lignée qui se réveillait. Mon dos s'est cambré, mes os se sont fissurés et se sont remodelés avec une vitesse effrayante. Les chaînes de fer ont sifflé, rougeoyant de la chaleur émanant de ma peau avant de se briser comme du verre. Je suis tombé au sol, me tordant. Une fourrure blanche comme la lumière des étoiles a jailli de ma peau. Je suis devenue plus grande, beaucoup plus grande. Quand je me suis levé, je n'étais plus une fille. J'étais un loup blanc, 2,10 mètres au garrot, avec des marques dorées tourbillonnantes et des yeux comme des soleils violets brûlants. Les portes blindées se sont ouvertes avec un sifflement. 3 mercenaires ont fait éruption, les fusils levés. La cible est en fuite. Je n'ai pas grogné. J'ai libéré une onde de choc sonore qui a brisé les cages en verre. Je me suis déplacé plus vite que la lumière, un flou de fureur blanche. Les balles ont étincelé inoffensivement sur ma fourrure alors que je frappais d'une patte massive, envoyant 2 hommes voler contre le mur de béton. Le 3e a laissé tomber son arme et a fui. J'ai tourné ma tête massive vers le plafond. Je pouvais sentir la pourriture de Sophie, mais en dessous, j'ai senti un autre parfum. Pain, pluie et désespoir. Julien. Avec un rugissement qui a secoué la montagne, la louve blanche a chargé, arrachant le cadre de la porte en acier du mur. La reine venait chercher son roi. Julien courait à l'adrénaline pure. Il avait combattu à travers les tunnels de la mine, son corps luttant contre le poison de loup persistant, mais le son de ce rugissement l'avait tiré en avant. Il a ouvert la porte de l'usine d'un coup de pied et s'est figé. C'était un massacre, mais ses ennemis étaient ceux qui tombaient. La louve blanche était une force de la nature, décimant la garde d'élite de Sophie sur le sol de l'usine. Au-dessus d'eux, sur une passerelle métallique, Sophie criait dans une radio, son visage tordu de panique. « Tuez-la! Bombardez l'installation! » et hurlez Sophie. Elle a vu Julien entrer et a sorti un Desert Eagle en argent. « Pourquoi ne mourrez-vous pas? » Elle a tiré. Julien était trop lent. Il s'est préparé à la balle. Flash! La louve blanche a bondi de 9 mètres verticalement, atterrissant entre Julien et le tir. La balle a frappé mon épaule, s'est aplatie contre ma fourrure impénétrable et a teinté sur la grille. J'ai grogné contre Sophie, montrant mes dents acérées. Terrifiée, Sophie a reculé vers une caisse métallique. « Vous voulez du pouvoir? Bien, je prendrai tout. » Elle a arraché une cartouche de sang Etelgard brut et a enfoncé un injecteur haute pression dans sa propre cuisse. « Sophie, non! » a crié Julien. « Ce n'est pas compatible. Ça va vous tuer. » « Mensonge, » a ri Sophie, ses veines devenant dorées. « Je me sens infini. » Puis l'or est devenu noir. Sophie a hurlé alors que de la vapeur s'élevait de sa peau. L'ancienne magie a rejeté sa corruption, la brûlant de l'intérieur. « Sortez-le. Ça brûle. »
Elle a convulsé et est tombée par-dessus la balustrade, plongeant sur le sol de l'usine. Elle a frappé le béton avec un craquement effrayant et n'a plus bougé. Le silence est tombé sur l'usine. Les mercenaires restants ont laissé tomber leurs armes, se rendant au monstre sur la passerelle. J'ai chancelé. La lueur violette s'est estompée de mes yeux. Le retour à la forme humaine m'écrasait. Je me suis effondré. Julien m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. Ma forme a scintillé, rapetissant en la fille humaine qu'il connaissait, nue, meurtrie, mais vivante. Je vous tiens, a chuchoté Julien, enroulant sa veste autour de moi. Les portes se sont ouvertes en trombe. Monsieur Henry est arrivé avec 50 guerriers du Nord. Il a jeté un coup d'œil au carnage, à l'usurpatrice morte et à son alpha qui tenait la fille. La hiérarchie venait de changer. Monsieur Henry, a dit Julien, me soulevant dans ses bras. Dites au conseil que l'Ethelgard est de retour et dites-leur que la guerre est finie. 2 semaines plus tard, le grand hall du domaine des étoiles débordait. Chaque alpha majeur de l'Alliance se tenait en silence alors que les doubles portes s'ouvraient. Julien se tenait sur le trône, Pierre à ses côtés dans un smoking miniature. « Mesdames et messieurs, a annoncé Julien, sa voix tonitruante. Pendant des années, nous avons cru que les Ethelgard n'étaient qu'un mythe. Nous nous sommes trompés. Je suis monté sur l'estrade. Je portais une robe de soie violette chatoyante, un bandeau en or blanc sur mon front. Je n'étais plus la femme de ménage invisible. Je marchais avec la grâce d'une reine, même si chaque pas était un effort conscient. « Voici Mary Sterling, » a dit Julien, prenant ma main, ma compagne, ma Luna et la salvatrice de cette meute. Pierre a couru en avant, serrant mes jambes dans ses bras. « Maman Marie !» La salle a éclaté. Même les critiques les plus farouches ont incliné la tête. La louve blanche avait sécurisé sa couronne. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Honnêtement, parfois je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai Léo, qui est maintenant le responsable de la cybersécurité, et s'épanouit avec ses écrans et ses codes. J'ai un foyer ici avec Julien et Pierre. Et Julien, il se sent juste. Il n'y a pas de destin inéluctable ou de 2 moitiés d'un tout, mais il y a une connexion, quelque chose d'ancré et de profond qui nous lie. Nous nous complétons, oui, mais parfois, quand je regarde la lune, je pense aussi que j'ai commis une erreur, que la liberté que j'avais avant, même dans la misère, était d'une certaine manière plus pure. Est-ce que c'était le bon choix de tout cela? Je n'en suis pas certaine, probablement les deux. C'était comme ça la vie, non? Rien n'est parfait, rien n'est facile,